Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un haul Nose. Voilà, je suis allée chez Nose récemment, ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer mes petites trouvailles en vidéo. Donc il va y avoir de la nourriture, il y a de la beauté, il y a un petit peu tout. À chaque fois je vous afficherai les prix quelque part dans l'écran pour que vous sachiez combien ça coûtait. Et on va commencer tout de suite, j'ai trouvé des choses vraiment pas mal. En premier j'ai trouvé les calendriers de l'Avent de chez Lindt. Donc ça c'est un calendrier que j'avais eu l'an dernier, que ma maman m'avait offert. Et c'est vraiment un calendrier que j'ai beaucoup aimé parce que honnêtement Lindt c'est une très bonne marque. Donc voilà, ça c'est de très bons chocolats. Donc là, ils étaient en déstockage, ils étaient à 1,50 € le calendrier. En supermarché, je pense que pendant la période de Noël, ça doit être 6 ou 7 € le calendrier. Donc voilà, là, ça valait trop le coup. Ils sont à ce prix-là tout simplement parce qu'ils périment entre guillemets au 31 mars. Donc voilà, là j'en ai pris deux, je vais en donner un à mes parents et je vais en garder un pour nous. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui va me servir pour le cadeau d'anniversaire de ma maman. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, arrête la vidéo là, sinon tu vas savoir une partie de ton cadeau. Donc voilà, il y avait encore des chocolats de Noël en fait, mais dans des boîtes. Et donc cette fois-ci, j'en ai pris une comme ceci. Donc là, c'est de la marque Suchard, donc c'est une très bonne marque aussi. Et c'est une boîte d'assortiment. Donc en fait, il y a des cœurs fondants cacao et des cœurs fondants caramel. Donc voilà, c'est un assortiment de deux sortes. Ceux-là, ils se périment mi-avril. Donc l'anniversaire de ma maman arrive la semaine prochaine. Donc elle les aura largement mangés d'ici là. Voilà, je sais que ça va lui plaire, elle aime bien les chocolats, donc c'était l'occasion. Toujours en chocolat, mais cette fois-ci j'ai pris des pépites de chocolat, donc pour les pâtisseries. Là c'était de la marque Vainé, c'est des paquets de 125 grammes. Et voilà, j'ai pris un paquet chocolat au lait, un paquet chocolat noir. C'est pas le genre de truc que j'achète d'habitude, mais là ça valait le coup. Voilà, il me semble qu'au supermarché c'est minimum 2 fois plus cher, je pense. Donc voilà, là ça valait vraiment le coup. D'habitude quand j'ai besoin de pépites, en fait je coupe moi-même le chocolat. Mais je me dis que pour faire des cookies, ça peut être pas mal d'avoir des vraies petites pépites. Après par exemple quand je fais des muffins au chocolat, je fais les pépites moi-même, j'aime bien avoir des gros morceaux. Mais pour les cookies qui sont des plus petits gâteaux et tout, je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, j'en achète jamais, mais là j'en aurai un petit peu d'avance. Ensuite pour mes petits déjeuners et mes collations, j'ai trouvé des céréales. Donc j'ai pris des céréales de la marque Quaker. C'est le Cruesli au chocolat. Il y avait le même avec des noix il me semble, mais j'avais envie de chocolat. Donc ça, vraiment, si vous essayez de manger hyper équilibré, etc., c'est pas pour vous. C'est bourré de sucre et de trucs comme ça, donc c'est vraiment pas très équilibré, mais une fois de temps en temps, j'aime bien. Par exemple, moi je mange ça avec soit un yaourt, soit un fromage blanc, donc je mets un yaourt au fond d'un bol. Par au-dessus, je coupe des fruits, généralement des pommes, donc une ou deux pommes, et après je mets un petit peu de muesli comme ça au-dessus. Je trouve ça super bon, et en collation pour l'après-midi, après le sport et tout, je trouve ça pas mal. Donc voilà, à pas manger tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est quand même super bon. Toujours pour mes collations, j'ai pris des galettes de maïs. Donc là, c'était de la marque Björg. Ça valait vraiment le coup par rapport à ce qu'on trouve en supermarché, il me semble. C'est les galettes de maïs extra fines bio. Du coup voilà, c'est des petites galettes, ça ressemble aux galettes de riz mais c'est plus fin et ça a un petit goût salé comme ça. Je trouve ça trop bon à manger. Moi je mange ça avec du fromage ou des trucs comme ça dessus et je trouve ça super bon en collation. Voilà, c'est vraiment bon et ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Ensuite j'ai pris des trucs pour les apéros. Alors en premier j'ai pris du guacamole. Là c'était un lot de 2 pots et voilà, moi j'aime bien faire le guacamole moi-même avec des avocats. Mais par contre quand c'est pour manger avec des chips, enfin avec des tortillas, je préfère le guacamole acheté. Voilà, c'est bizarre, mais celui-là, je le trouve super bon. Le Old El Paso, c'est toujours celui-là que je prends. Et voilà, d'habitude, je le prends au supermarché, mais là, du coup, ça valait le coup. Ça me fait 2 pots et c'est valable jusqu'au mois de juin. Donc voilà, j'ai le temps de le manger et je trouve ça super bon. Donc voilà, pour les apéros, c'est très bien. Et pour aller avec, entre autres, j'ai pris des chips de la marque Pringles. C'est celle-ci, donc là c'est les tortilla chips en original. Donc en fait j'ai jamais goûté celle-là, mais je pense que c'est le même goût que les tortillas qui sont en triangle, sauf que là c'est dans la forme des chips Pringles. Donc voilà, je sais pas du tout, il y avait plusieurs sortes. Moi j'ai pris original parce que les autres elles étaient épicées et j'aime pas trop quand c'est épicé. Donc voilà, j'ai pris original. On goûtera ça dans pas longtemps je pense. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'était une nouveauté que j'avais envie de tester. Et du coup là, vu que c'était chez Nose, j'en ai profité. Et dernière chose au niveau de la nourriture, j'ai pris un lait végétal. Voilà, là j'en ai pris qu'une seule brique parce qu'il se garde que jusque fin avril. Et j'en ai déjà pas mal d'avance, donc voilà, j'avais pas envie d'en perdre. C'est du lait de riz, comme ça. Donc voilà, là j'ai pris un seul litre. C'est ce que j'utilise principalement pour mettre dans mes porridge, dans mes pancakes, tout ça, toutes les préparations en fait que je veux transformer en préparation végane.
Voilà, je mets du lait végétal dedans, donc je prends toujours n'importe lequel en fait, j'ai pas de préférence. Après, si c'est pour le boire, par exemple en chocolat chaud ou quoi, je préfère le lait d'amande parce qu'il y a un petit goût et que voilà, je préfère ça. Mais sinon, pour tout le reste, quand c'est mélangé à autre chose et qu'on sent plus le goût, je prends n'importe lequel. Donc voilà, ça je le mettrai principalement dans des pancakes et dans mon porridge. Ensuite, avant de passer à la beauté, j'ai quelques petits trucs un petit peu divers à vous montrer. Alors en premier, j'ai pris un plat pour la conservation des aliments. Ça c'est le genre de plat que je cherchais encore. En fait avant j'utilisais beaucoup de plastique pour recouvrir les plats, pour les mettre au frigo, plein de trucs comme ça, de l'alu et tout, mais c'est pas du tout écolo. Donc du coup j'ai décidé il y a un moment, hein, d'investir dans tout ce qui est tupperware et tout. Et je voulais aussi des plats en verre, voilà. Donc là j'ai trouvé un plat en verre avec juste le couvercle qui est en plastique avec des rabats. J'en avais déjà un comme ça, par exemple pour faire mon tiramisu, parce que le tiramisu c'est un dessert qui doit se mettre au frigo en fait avant d'être dégusté, et du coup il faut toujours le couvrir parce que sinon moi j'ai peur qu'il prenne l'odeur qu'il y a dans le frigo, par exemple si ça sent le fromage, la charcute ou quoi dans le frigo, j'ai peur qu'après le tiramisu sente le fromage. Donc il y a plusieurs mois j'avais déjà acheté un premier plat comme ça en fait de la marque Duralex je pense, ou bien Pyrex, je ne me rappelle plus, mais j'avais acheté ça chez Alinea. Enfin, on en trouve aussi en supermarché, hein. Mais du coup, c'est exactement la même taille et la même forme que celui-là. Mais du coup, je le garde uniquement pour les tiramisu. Donc, j'en voulais un deuxième pour mettre d'autres choses. Ou bien si je veux faire, par exemple, une mousse au chocolat ou quoi. Je trouve ça hyper sympa parce que, voilà, les côtés, enfin, le couvercle est en plastique. Mais du coup, on peut le stocker quand même au frigo. Et après, quand on enlève le couvercle, ça fait quand même un plat de présentation qui est plutôt joli. Moi par exemple avec mon tiramisu, quand je le sers, j'enlève juste le couvercle en fait et je laisse dans le plat là, et voilà, j'amène ça sur la table et c'est quand même très joli. Donc voilà, j'en voulais d'autres. Je trouve que le verre c'est quand même assez pratique. Ça passe au micro-ondes, il me semble que ça passe même peut-être au four. Voilà, c'est super sympa. Alors ça passe au four mais sans le couvercle, là on est d'accord, dans le four traditionnel on met pas un couvercle en plastique. Mais juste le plat ça peut servir pour des gratins, des trucs comme ça. Donc voilà, très pratique, j'en voulais un deuxième. Donc je l'ai trouvé chez Nose. Ensuite, pas très intéressant, mais j'ai acheté du scotch pour faire les colis. Là c'était de la marque UHU. Voilà, je sais pas, d'habitude je prends n'importe lequel, mais là je suis tombée sur celui-là et j'en avais besoin. Donc du coup j'ai pris celui-là. Voilà, ça je m'en sers tout simplement, c'est du scotch transparent, hein. Je m'en sers principalement pour emballer mes colis. Et j'avais fait des colis le matin où je suis allée chez Nose. J'avais vu qu'il me restait plus beaucoup de scotch, donc j'ai repris un rouleau d'avance. Au niveau de la papeterie, j'ai trouvé deux petites choses. Alors en tout premier, un petit carnet que je vais sûrement garder pour un concours. En fait j'ai un problème, j'adore acheter des carnets et tout, mais j'en ai déjà 1 million chez moi et j'en ai déjà plein qui sont encore vides. Donc du coup maintenant j'en achète, mais je les glisse dans des concours. Donc voilà, là j'en ai trouvé un petit, en fait c'était des notebooks à spirale comme ça. Alors là dans cette collection il y avait plein de sortes. Moi j'en ai choisi un qui était très simple, c'est juste un fond blanc avec un petit cœur, voilà, un petit cœur rouge. Et derrière il y a 4 petits cœurs. Voilà, rien de spécial, mais il est très simple. Et du coup c'est à spirale, donc je trouve ça très pratique pour noter des trucs. Voilà, je préfère les carnets à spirale. Et à l'intérieur c'est des feuilles lignées toutes simples. Donc voilà, très sympa, il y en avait des petits, il y en avait des grands, il y avait d'autres formes qui n'étaient pas à spirale et tout. Mais voilà, moi j'en ai pris qu'un seul, mais il y avait vraiment de très jolis modèles. Ensuite j'ai pris une carte pour mon chéri. Voilà, c'est une carte d'anniversaire. En fait mon chéri va avoir 30 ans dans un peu plus d'un mois, fin avril en fait. Et donc je suis tombée sur une carte, donc là je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Elle se présente comme ça, c'est tout simplement écrit joyeux anniversaire 30 avec des petites coupes de champagne. Voilà, je pense que vous la voyez bien. Vraiment toute simple, elle coûtait moins d'1 €, donc ça valait plutôt le coup. Et il y a l'enveloppe qui va avec. C'est une assez grande carte, donc je me dis que on pourrait faire la carte en commun avec tous ses copains ou quoi. Ça pourrait lui faire un joli souvenir parce que c'est pas le genre de truc que je fais d'habitude. Donc voilà, ça pourrait lui faire un souvenir et je trouvais ça plutôt cool. Et ensuite, dernière chose avant de passer à la beauté, j'ai trouvé une petite bougie. Donc elle venait dans un petit pochon comme ça que je vais ouvrir pour mieux vous montrer la bougie. Alors il y avait plusieurs sortes, il y avait 3 senteurs différentes il me semble, et il y avait aussi les parfums d'ambiance en fait, des espèces de parfums de maison qui allaient avec. Mais moi j'ai pris uniquement une bougie, en fait j'avais pas besoin de parfum pour la maison. Donc c'est une petite bougie qui vient dans un pot en verre comme ça tout simple que je pourrais réutiliser après, donc très bien. Et donc comme je vous disais il y avait 3 ou 4 senteurs je crois dans le magasin. Moi j'ai pris la senteur Fuji qui est une senteur un petit peu masculine, assez fraîche. Voilà, je la trouvais plutôt sympa pour le printemps-été. C'est des bougies qui sont faites en France et voilà, je trouve ça plutôt cool. Elles coûtaient vraiment pas très cher, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Je connaissais pas du tout.
Mais vraiment ça sent super bon, c'est hyper agréable comme odeur. Et maintenant on va passer à la beauté, c'est les dernières choses que j'ai pris, il y a 4 articles. En premier j'ai pris des gels douche, alors j'ai une quantité de gel douche, j'ai un stock énorme chez moi, mais je peux pas m'empêcher d'en acheter. Parce qu'il y en a toujours que j'ai envie de tester, il y en a toujours qui me font envie et tout. Donc voilà, j'en achète quand même. Là j'ai une caisse qui commence à être pleine, donc quand elle sera pleine je me calmerai un peu et j'essaierai d'en vider quand même quelques-uns. J'en utilise pas mal hein, quand même, mais voilà, j'en ai quand même beaucoup en stock. Mais du coup j'en ai quand même racheté chez Nose. Alors en premier c'est un gel douche du Petit Marseillais et la senteur là c'est verveine citron. Donc ça vient dans les formats classiques comme ça, il y en avait plusieurs. Il y avait notamment le classique au lait que j'ai déjà en stock, donc voilà, je suis en train de l'utiliser d'ailleurs. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté, il y en avait 3-4 comme ça, mais voilà, moi j'ai senti un peu tout ce qu'il y avait, et celui qui m'inspirait le plus c'était celui-là. Donc il a vraiment une odeur hyper fraîche pour le printemps-été, voilà, surtout pour l'été je pense, ça va être hyper agréable. Donc celui-là je ne l'ouvrirai pas maintenant, je pense que je vais attendre un petit peu, j'essaye de terminer mes gels douche d'hiver en fait là actuellement. Et voilà, je pense qu'après je vais ouvrir que des odeurs ultra fraîches comme ça, mais j'ai vraiment hâte de tester. Parce que voilà, j'ai déjà testé plusieurs gels douche dans cette marque et c'est vraiment de très bons produits. Et ensuite, encore une marque que j'aime beaucoup en gel douche, cette fois c'est le Petit Olivier. Ça pareil, il y en avait plusieurs dans cette gamme, enfin en crème de douche. Moi je cherchais principalement à racheter celle qui est à la fleur de cerisier je crois, mais je ne l'ai pas trouvée, donc du coup j'en ai acheté un autre forcément. Voilà, il y avait plusieurs odeurs, il y avait des trucs assez fruités genre framboise et tout, mais moi celle que j'ai pris c'est du coup aussi fruité, c'est jasmin cassis. Donc voilà, c'était une odeur que j'avais jamais testée et quand je l'ai sentie j'ai trouvé que ça sentait vraiment plutôt bon. Ça sent plus le cassis que le jasmin je trouve, mais voilà, c'est une odeur assez agréable, fruitée, donc pour l'été ça sera très bien. Pareil, je vais attendre de finir quelques gels douche avant de l'ouvrir, mais voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que j'avais déjà testé plusieurs gels douche dans cette marque et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ensuite les deux derniers produits de ce haul, ça va être des produits pour le visage et c'est encore la marque Le Petit Olivier. Donc là ils avaient plusieurs produits, ils avaient aussi des produits pour le corps, genre des hydratants, des trucs comme ça. Mais moi j'ai choisi des masques pour le visage, donc là j'ai trouvé deux sortes et du coup j'ai pris les deux. Le premier c'est un masque visage purifiant à l'argile verte, donc qui est comme ça dans un petit tube vert. C'est pour les peaux mixtes à grasse. Moi c'est le genre de masque que j'aime beaucoup, les masques à l'argile, une fois de temps en temps pour vraiment nettoyer, purifier la peau et tout. Je trouve ça vraiment cool, donc voilà, j'avais jamais testé celui-là, donc ça sera l'occasion. Et dans le même genre, j'ai pris le masque visage régénérant à l'argile rose, donc qui est dans un tube rose. J'ai testé un seul masque à l'argile rose, il me semble, c'était un de chez Caudalie que j'ai encore en fait actuellement et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool aussi. Donc je testerai les deux petits produits là et je vous en reparlerai dans tous les cas, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et ça coûtait vraiment rien du tout. Et donc voilà, ça sera tout pour mes derniers achats chez Nose. Je suis super contente de ce que j'ai trouvé parce que voilà, j'y vais pas souvent et du coup quand j'y vais je trouve toujours des trucs cool. Si vous y êtes allé récemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!